Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 16 février 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, une autre traversée. Amen. Une autre traversée. Alors, je viens de faire une vidéo où je disais que on commençait la phase 2. Amen. Alors, c'est donc par rapport à cette phase-là que je viens apporter cette autre vidéo et je viens partager une vision et puis un rêve. Alors, la vision, je l'ai eue hier. J'étais en train de prier. Quand Dieu me donne une vision, alors je vois un, attendez, je vois un amphibien, un genre type lézard, ok? Je vois un amphibien qui est au niveau de la chair, amen, en train de prêcher la parole de Dieu. Et je vois les enfants de Dieu qui sont assis en train d'écouter. Amen. Je suis surprise parce que les enfants de Dieu sont assis et le Seigneur, l'Esprit me dire dans ma pensée que ça c'est un projet connu depuis longtemps. Alors que les enfants de Dieu sont assis sur les bancs, n'obéissant pas à ce que Dieu attend d'eux, c'est d'autres peuples, d'autres races qui les enseignent afin de les détourner de la vérité. Et le Seigneur de me montrer ce qui se passe. Donc c'était un amphibien qui était là et qui enseignait. Donc je voulais regarder plus, mais je voyais tout simplement que c'était un animal qui n'était pas si haut, mais qui au fait était sur une chair, la chair était en bois. Alors, c'était un lézard, n'est-ce pas, qui était en train d'enseigner. Et j'étais étonnée. Et les enfants de Dieu étaient assis. Et puisque c'est une vision alors que je priais, le Seigneur a juste envoyé à ma connaissance comme une réponse en disant, c'est ça qu'ils veulent. Parce que c'est à eux d'apporter les enseignements, mais ils étaient assis. Amen. Et en même temps, il m'a rappelé un rêve qu'il m'avait donné et que j'ai eu de la difficulté, n'est-ce pas, à comprendre, mais il ne m'avait pas donné plus d'explications. Quand je questionnais toujours, je n'avais pas d'explication. Et quand le moment est venu de me l'expliquer, il me l'a expliqué. Voilà le rêve. Alors, il y avait une personne qui était en train de cultiver. La personne cultivée était en train de planter des semences, des arbustes. Et il y avait un chien, il était assez gros, vraiment gros, qui a traversé, est venu en direction de la personne. Et quand le chien est venu, il y avait déjà là un serpent qui était là. Le chien est venu, le chien s'est assis sur le serpent et le serpent était en train de parler. Il parlait comme le bon vieux ami, il causait, mais il regardait en direction de l'homme qui était en train de planter et puis de s'aimer. Mais il disait quelque chose de sérieux. Leur conversation était sérieuse, mais ils avaient un langage. Ils se comprenaient. Et moi, je regardais et puis j'ai trouvé ça spécial parce que le chien n'a pas le même langage que le serpent. Mais dans le rêve, ils se parlaient. Ils étaient amis.
Et le chien, si on sait bien dans la Bible, quand on lit, il est de race impure. Le serpent aussi, c'est un reptile. Et quand on va lire dans la Bible, le Seigneur dit de ne pas manger tout cela qui rampe. Tous ces animaux qui rampent, il dit de ne pas manger. Et à l'homme, il a dit de dominer. On voit ça dans Genèse 1, le verset 28. À l'homme, il a dit de dominer sur tous ces animaux-là et de ne pas les manger. Mais toujours est-il que dans le rêve, l'homme était à part, les deux animaux étaient ensemble et c'était ça mon rêve. Et il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a donné l'explication de ce rêve parce que le temps était venu pour moi de le comprendre. Il m'a dit, c'est un vieux projet connu de tous. Et c'est le projet de changer la race humaine. Le serpent était avec le chien, ils étaient en train de causer. Parce qu'au fait, c'était une race à croiser. Amen, c'était une race à croiser. Et ils causaient parce que ils parlaient du jour où ils deviendraient des humains. Alors, c'était deux races à croiser, mais croisées dans le corps humain. Comment? Je ne sais pas. Mais c'est un projet qui est su depuis longtemps. Et le Seigneur me l'a ramené parce que j'ai pris du temps, je ne le comprenais pas et puis je l'ai laissé tel. Mais il m'a donné la vision hier. Et dans la vision, c'est un amphibien qui était en train d'enseigner. Et les enfants de Dieu étaient assis. Amen. Et amphibien, définition, c'est un animal dont la peau est criblée de glandes à sécrétion visqueuse, dont la respiration est cutanée et qui subit une métamorphose. Exemple, un batracien. Amen. Donc, un animal dont la peau est criblée de glandes. Amen. Et nous savons que l'être humain vit dans un corps qui est au fait une boîte. Amen. Parce que l'être humain, ou bien la vraie personne, c'est pas celle que tu vois, c'est celle qui est à l'intérieur. Donc l'être humain a son habitat à l'intérieur. Et cet habitat est couvert de peau aussi. Amen. Donc s'il y a quelque chose que l'être humain peut avoir en commun avec les animaux et tout, c'est au niveau de la peau, c'est au niveau cutané. Amen, c'est au niveau cutané. Parce que l'être humain s'est retrouvé à être dans cette boîte-là. Et c'est dit, animal à la peau criblée de glandes, à respiration, à sécrétion visqueuse, respiration cutanée, qui subit une métamorphose. Amen. Voilà, c'est que l'amphibien. Et comme les êtres humains n'ont pas obéi à Dieu qui dit de le chercher, ils se sont mis à chercher. Amen. Donc les êtres humains cherchent, ils cherchent, ils cherchent. Alors, on ne sait pas tout ce qui se passe, mais il se passe que, voilà ce que le Seigneur montre. Un, c'est dans la vision, l'autre, c'est dans un rêve que j'ai fait depuis quelque temps. Amen. Alors, le Seigneur dit, le changement que l'enfant de Dieu attend ne viendra pas de soi.
Amen, ça ne vient pas de soi. C'est à toi de décider ce changement. Parce que le monde dans lequel nous sommes sur la terre, le monde dans lequel nous sommes a un projet. On ne connaît pas tous les projets, n'est-ce pas, de tous ceux-là qui règnent sur cette terre, on ne connaît pas tous leurs projets. Mais toujours est-il que le Seigneur nous révèle d'eux. Amen. On a vu un batracien en train d'enseigner et on a vu un autre, un chien et puis un serpent en train de causer. Et le Seigneur m'a dit une affaire de croisement. Ça, c'est les projets qu'ils ont et peut-être encore beaucoup d'autres qu'on ne connaît pas forcément. Mais c'est pas le projet de Dieu. Tu es son enfant, tu as besoin de prendre des mesures pour ta propre protection. C'est cela que Dieu appelle la sanctification, la purification. Et c'est là que nous sommes. Et Dieu ne va pas te forcer. Il aimerait que tu décides par toi-même de changer les choses qui doivent être changées parce que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Amen. Il y a beaucoup de projets dont les humains sur la terre ont beaucoup de projets. Mais toi, tu es appelé à t'accorder avec le projet de Dieu. Et le projet de Dieu, c'est toi. Amen. Il a fait de toi une lumière. Il a fait de toi le sel. Il a fait de toi la gloire, sa gloire. C'est ça qu'il a fait de toi. Mais si tu ne te lèves pas pour être tout ce que Dieu dit de toi, alors, ceux-là qui ont leur projet, c'est pas dans le vide, leur projet, c'est sur toi. Parce que dans le rêve, j'ai tout simplement vu le chien et le serpent en pleine conversation, mais leur conversation était à propos de l'homme là qui est en train de planter. Et un homme en train de planter, ça rappelle comment Dieu a dit à l'homme de dominer sur ces animaux-là. Et la vision de l'amphibien en train d'enseigner. Alors, si l'homme n'a pas dominé sur eux, alors, on est arrivé au temps où eux, ils veulent mettre en place leur projet de dominer sur l'homme. Et Dieu nous dit, nous sommes à la phase 2. Une phase où cela te prendra de te positionner à 100% pour ton Dieu, afin de ne pas te retrouver emporté par le vent ou bien la force de la pression. Il est important que tu t'asseyes pour mesurer les coûts de ta construction. C'est très important. Alors, dans Lévitique 19, le verset 1 à 5, c'est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne vous tournerez point vers les idoles et vous ne vous ferez point des dieux de fonte. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. Amen, je vais m'arrêter là. Et 1 Pierre 1, le verset 16. 1 Pierre 1, le verset 16. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Lévitique 19, le verset 19. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Amen. Tout est là. Et, vous savez, je l'ai souvent dit, les enfants de Dieu ont été conduits à se tenir sur la voie du milieu.
la voie du oui et du non. Et Dieu nous a donné sa parole. Et c'est sa parole qui nous éclaire. Mais il y a plusieurs enfants de Dieu qui ont donné leur vie à Jésus et qui te diront, l'Ancien Testament, c'est pas pour nous. Si tu ne lis pas l'Ancien Testament, tu ne sauras pas ce que Dieu a dit. C'est-à-dire, c'est comme si tu as un livre, tu commences à le lire au milieu. Commence donc à le lire dès le début et tu sauras ce que Dieu a dit et tu verras comment le tout tient du début à la fin. Et tu t'éviteras beaucoup de dangers. Alors, dans Lévitique, dans Exode, dans Lévitique, et en tout cas dans le Pentateuque ou bien la Pentateuque, je pense que c'est le Pentateuque, excusez-moi. Excusez mon article. Dans la Torah, il y a plein de choses qui sont expliquées à propos de ce qu'on peut manger ou pas. Mais si on ne les met pas en pratique, on risque de se retrouver en train de faire ce que Dieu n'aimerait pas. Il y a quelques années, j'ai entendu à la télévision une découverte que les gens ont trouvée extraordinaire. Comment, maintenant, avec le porc, ils pouvaient injecter les hormones de la femme, ou bien encore, il n'y a pas longtemps, on a vu comment ils pouvaient greffer à un être humain un cœur de porc. On a entendu ça. Et en ce temps-là, de temps en temps, on mangeait les côtelettes de porc. Parce qu'il y avait plusieurs qui aimaient ça dans ma maison. Mais à partir du moment où j'ai entendu cela, j'ai décidé tout simplement d'arrêter. Parce que je savais que le porc faisait partie des animaux impurs. Mais à partir du moment où ils ont parlé d'hormones féminines et aussi de greffer cela à l'être humain, j'ai compris que il fallait que je prenne mes mesures pour faire attention. Il y en a qui aiment ça. Il y en a qui se sont réjouis des progrès de la science, n'est-ce pas? Mais il y en a aussi que chacun est libre de décider de ce qu'il appelle projet ou bien progrès ou pas. Alors, j'ai déjà dit plus d'une fois comment j'étais tout simplement fatiguée, n'est-ce pas, de tout ce qui se passait dans ma vie en tant qu'enfant de Dieu, que j'ai décidé de faire autre chose. J'ai dit, je vais mettre en pratique la parole de Dieu. Et j'ai commencé à observer comment les façons de manger en me servant de la Bible. Amen. Et le Seigneur voulait m'amener plus loin. Et il m'a donné une leçon du pratico-pratique. On partait pour l'église, on était déjà un peu en retard, mais je voulais arriver avant la louange. Amen, je voulais arriver avant la louange. Alors on se pressait, on a pris notre rue et on est arrivé au moment où on devait prendre l'autoroute. Et juste à ce moment, le feu venait de passer vert parce qu'on était arrêté au feu rouge. Le feu venait de passer vert. J'étais sur le point de mettre mon accélérateur quand je vois une canne passer avec ses enfants, avec ses cantons. Ils étaient si beaux, c'était mignon, extraordinaire. Je les vois, j'étais obligée de m'arrêter. Donc je me suis arrêtée. Toutes les voitures en arrière de moi se sont arrêtées. Et ceux qui pouvaient prendre des photos ont pris les photos. Et la canne, elle marchait tranquillement, sans se préoccuper de quoi que ce soit. Il y avait un lac du côté de la droite, et elle passait. Et les cantons étaient avec leur maman. Donc, sans vous dire que je suis arrivée en retard, même je suis arrivée en retard. Mais au lieu de déverser mes émotions sur la canne, j'étais émerveillée de voir une si belle créature
C'était si mignon de voir la mère et ses enfants. Oh, on était tellement contents. Et j'ai dit au Seigneur, merci du fait que je suis en retard. J'ai pu voir cette merveille. J'étais contente. Et après, voilà la leçon que le Seigneur m'a donnée. Il m'a dit, mais pourquoi tu manges le canard, la poule et tout? Tu as vu là? Tu es contente. Et là, avec ses petits. Une leçon qui m'a marqué toute ma vie. J'ai arrêté de manger les poulets. J'ai arrêté de manger la volaille, tout ça. J'ai arrêté de manger toutes ces choses. Pourquoi le Seigneur ne m'a pas dit, alors que j'étais en train de respecter ce qui se passait dans Lévitique, pourquoi il ne m'a pas dit, Ursule, je ne veux plus que tu manges les animaux? Il a voulu me donner une leçon de vie qui me resterait toute ma vie. C'était le fait que mes enfants et moi, dans la voiture, on était si bénis. De voir une canne avec ses petits, c'était si merveilleux. Et malheureusement, souvent, ces animaux-là sont frappés de plein fouet, n'est-ce pas? Souvent, on voit sur l'autoroute, on voit combien il y en a qui sont aplatis sur la route. Et on s'arrête, on se dit, mais comment? Et Dieu, la leçon qu'il m'a donnée, c'était le fait que, peu importe la petitesse de l'être, il a droit à la vie. Il a droit à la vie. Que ce soit un petit insecte, que ce soit la canne, que ce soit la poule, ils ont droit à la vie. Amen. Et j'ai compris qu'il fallait que je respecte la vie des autres. Et le Seigneur m'a ramené. Comment, dans mon enfance, un jour on a été rassemblés, mon frère, mes sœurs et moi, et la leçon c'était que on ne devait pas tuer les insectes. Parce qu'à notre âge, on aimait les tuer. Parce qu'ils nous fatiguaient de temps en temps, ils nous piquaient, et puis bon, vous voyez, en Afrique, alors, on les tuait. Et celui-là qui nous a rassemblés, qui nous a réunis, avait une autorité spirituelle sur nous parce qu'il nous enseignait la parole de Dieu, et il nous a dit, leur ange voit la face de Dieu. Pourquoi vous les tuez? On n'avait pas de réponse. On les tuait tout simplement. C'était tout, on les tuait. Mais, de petits insectes qu'ils étaient, ils ont droit à la vie. Amen. Ils ont droit à la vie. Alors, on a appris, on a grandi qu'il fallait pas tuer les animaux pour rien. Et aujourd'hui encore, Dieu n'a pas changé. Il dit, heureux celui-là qui pour vivre n'a pas besoin de tuer un être, que ce soit un insecte, que ce soit une poule, il dit, heureux est celui-là qui pour vivre n'a pas besoin de l'énergie de l'autre. Parce que Jésus nous a donné toute l'énergie dont nous avons besoin. Il est notre source d'énergie, Jésus. Amen. Il est notre source d'énergie. Et puis, le Saint-Esprit est ce qui nous connecte à lui. Jésus est là en permanence. Une fois que tu lui as donné ta vie, la vie de Jésus-Christ est pour toi. Et si tu manques, s'il manque que cette vie circule entre lui et toi, alors mets l'interrupteur, mets, je veux dire, la corde qu'il faut, et puis c'est le Saint-Esprit, et tu recevras tout ce dont tu as besoin pour vivre. Tu n'as pas besoin de dépendre de notre animal pour pouvoir vivre. Amen. Quelle leçon de vie, n'est-ce pas? Quelle vérité. Et Dieu te dit, au niveau où nous sommes arrivés, à la phase 2, amen, cela va te prendre un changement radical pour pouvoir avancer. Et cela va souvent te prendre que
tout montre que tu devrais aller dans une direction donnée, mais il faudra que le Saint-Esprit te parle tout de suite pour que tu changes de direction. Amen. Plus d'une fois, il m'est arrivé de devoir jeûner. J'étais en train de jeûner, et d'entendre Dieu me dire, tu ne jeûnes pas. Aujourd'hui, tu le sautes, tu ne jeûnes pas. Ok? Je dois obéir. J'obéis. Et c'est après obéissance qu'il m'explique pourquoi je ne pouvais pas jeûner à cause de ceci, cela. Il m'explique. Rien à voir avec ma santé. C'est une situation, il faut juste entendre ce qu'il te dit et puis tu changes de direction. Amen. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Un temps de changement radical. Tant au niveau de la mentalité, tant au niveau de l'attitude, tant au niveau de l'habillement, tant au niveau de la manière de parler, tant au niveau de notre environnement. Changement, changement, changement. Amen. Alors, cela va prendre de toi une consécration plus poussée. Amen. Parce que on est dans les temps de grande pression. De quel type seront-ils? Je ne sais pas. Mais je sais seulement que celui-là qui marche avec Dieu ne sera pas privé d'informations. Et dans Proverbe 9, le verset 10, Proverbe 9, le verset 10, voilà ce qu'il dit. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science de l'intelligence, et la science des saints, c'est l'intelligence. Amen. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Amen. Changement d'environnement. Proverbe 18, le verset 24. Proverbe 18, le verset 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère, le Seigneur Jésus. Ecclésiaste 5, le verset 2. Attendez. Verset 1. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Amen. L'attitude devant Dieu. Deutéronome 22, le verset 5. Une femme ne portera pas un habit d'homme, un homme ne portera point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Alors, on est appelé à marcher, n'est-ce pas, dans une obéissance à notre Dieu, dans un corps renouvelé. Romains 12. Romains 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Verset
16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Tu n'es pas obligé de jeûner. Tu n'es pas obligé, personne ne t'oblige. Mais le jeûne t'amène souvent à renoncer à toutes ces choses que tu aimes et à te tourner vers ton Dieu. Le jeûne t'amène à discipliner ton corps de telle sorte que il obéisse non pas au bruit de ton ventre, mais qu'il obéisse à ce que toi tu lui dis de faire. Plusieurs enfants de Dieu n'ont pas jeûné, ne veulent pas jeûner. Dieu ne va pas vous obliger. Mais si tu veux aller plus loin, cela te demandera de temps en temps de pouvoir t'abstenir de beaucoup de choses. Il y a des jeûnes qui sont à sec, il y a d'autres c'est partiel, il y a d'autres c'est juste du fruit, d'autres c'est juste à l'eau. Tout dépend de ta relation avec le Seigneur. Tout. Et les meilleurs jeûnes, bien sûr, c'est les jeûnes orientés par notre Seigneur. Un enfant de Dieu devrait jeûner de temps en temps, mais il y a aussi des jours où le Seigneur lui-même te demandera de jeûner. Parce que il sait ce qui se passe et parce qu'il attend quelque chose. Et souvent, pour te donner une révélation, il demandera que tu sois dans un état où tu ne prennes pas de nourriture. Lui seul, il sait pourquoi. Et tu devras obéir. Dieu ne t'oblige pas à changer de vêtements. Mais ça demandera que tu décides d'obéir à 100%. Dieu ne te demande pas de pouvoir laisser de côté certaines choses, mais ça va prendre toi un changement radical pour que il y ait un changement évident dans ta vie, dans ta relation avec le Seigneur. Ça va souvent prendre que tu te tournes carrément d'un bout à l'autre comme dans un cul-de-sac pour que finalement ta vie soit orientée selon ce que Dieu attend de toi. Cela va prendre souvent cela. Et tous ceux-là qui voudront atteindre leur destinée se retrouvent souvent sur cette voie-là. À garder leur corps assujetti. Comme dit Paul, je traite durement mon corps afin que, ayant prêché aux autres, je ne sois pas rejeté. Personne n'a forcé Paul. Et même Paul manquait de beaucoup de choses. Mais là encore, il soumettait son corps à l'obéissance du Saint-Esprit, non pas de ses émotions. Il se contentait, il savait se contenter de tout. Quand il y avait, Dieu merci, quand il n'y avait pas aussi, Dieu merci. Tout cela pour dire que dans cette seconde étape, cela nous demandera tous de pouvoir discipliner notre corps, nos pensées, notre attitude et de faire les choses autrement. Un changement radical, amen, pour des résultats radicaux. Voilà un peu ce que cette seconde étape va demander. Parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo tantôt, ce serait bien que tous ceux-là qui ont commencé à la première étape, souvent en torse nu, et qui ont revêtu des vêtements blancs, ce serait bien que tout le monde arrive à destination dans cette deuxième étape. Des habits blancs, amen, mais surtout
en train de posséder leur règne. Parce que c'est le temps où ceux-là qui doivent régner, qui doivent répandre la gloire de Dieu sur la terre, c'est le temps où ils régneront. Et le Seigneur veut cela pour toi, et il l'a prévu pour toi. Mais cela va te demander, toi, de renoncer à toutes ces choses-là qui te gardent en arrière, qui te gardent captif. Cela va demander cela. Cela va demander qu'au lieu que tu prennes 1 heure avec Dieu, que tu en prennes 3. Mais que ce ne soit pas une corvée, mais que tu puisses le prendre dans la joie, parce que tu es content d'être avec ton Père. Cela va demander que si tu avais une dose de Saint-Esprit de 10 litres, cela va demander que tu demandes à Dieu que tu aimerais en avoir plus. Parce que ta mission demande cela. Une vie pleinement de l'esprit, amen, dans ce temps où nous nous trouvons, c'est possible. Et cela va demander que tu tournes le dos à tout ce qui est du monde et que tu embrasses pleinement ce que le Seigneur a pour toi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Amen et amen.